Salut à tous et bienvenue sur Reviews FR. Tout d'abord, je voulais juste vous remercier pour votre soutien. Surtout, si mes vidéos vous sont utiles, abonnez-vous. C'est ce qui me permet de continuer à vous faire des vidéos. Sans suffisamment d'abonnements, malheureusement, je ne pourrais pas continuer très longtemps à faire ce genre de vidéos. Donc si c'est utile, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça me permet de continuer les vidéos. Je vous annonce également qu'en exclusivité sur cette vidéo que lorsque nous aurons 1000 abonnés sur la chaîne, je ferai une petite vidéo dans laquelle je pourrai faire remporter une paire de répliques à l'un de mes abonnés. Ça me fait plaisir, ça fera plaisir à l'un de vous également. Nous allons entamer le test des i90 000 Pro, appelé aussi i90 000 TWS Pro, mais attention à ne pas confondre avec les i90 000 TWS tout court qui ne sont pas les mêmes. Chez le fabricant principal, les i90 000 TWS sont tout simplement les mêmes que les i30 000 TWS, les mêmes que les i50 000 TWS. C'est juste du renommage marketing sur les différentes boutiques du fabricant principal. Donc là, je parle bien des i90 000 Pro du fabricant principal. Si vous voulez d'ailleurs avoir un peu plus d'infos sur les répliques, les fabricants, tout ça, consultez ma vidéo précédente dans laquelle j'ai pu faire une petite explication là-dessus. C'est intéressant pour les gens qui débarquent dans le milieu des répliques. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente. Vous aurez des infos qui vous seront, je pense, utiles. Donc tout de suite, le test des i90 000 Pro. Pour démarrer ce test, nous allons déjà aborder la partie esthétique des i90 000 Pro. Donc je vous montre rapidement à la caméra le boîtier. Donc rien à dire, hein. Concrètement, chez le fabricant principal, donc qui produit des répliques originales entre guillemets, depuis les i30 000, on est vraiment sur un boîtier d'une qualité superbe. On a dorénavant depuis les i30 000 le magnétisme sur le boîtier. Donc voilà, ça se referme tout seul. Le petit clap de fermeture comme on trouve sur les AirPods originaux. Au niveau des écouteurs, on est également très propre. Taille exactement les mêmes que les AirPods originaux. Contrairement à d'autres répliques plus bas de gamme où parfois la tige est un petit peu plus épaisse. Là, on est vraiment sur des écouteurs de la taille identique. En termes de poids également, on est sur le poids, le même poids que les originaux, soit à peu près 47 grammes. C'est pareil. La qualité de la charnière brossée, donc comme les AirPods 2. Donc là, je vous montre la charnière. Voilà, même charnière que les originaux. Donc assez solide. C'est franchement très très bon. On n'a pas une simple petite tige comme sur des répliques plus bas de gamme. Donc là, on est sur un produit vraiment très très bien fini. C'est vraiment très difficile de faire la différence avec des originaux, mis à part la petite indication fabriquée par Apple Californie qu'on n'a pas sur ces répliques-là et qu'on a sur les originaux. On fait vraiment pas la différence. Je vous montre un petit truc assez marrant. C'est ce que font en général les boutiques Apple Store lorsqu'ils veulent voir si ils n'ont pas affaire à des contrefaçons. On prend une lampe qui éclaire suffisamment fort, on éclaire dans le boîtier. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra, mais voilà, les petits points noirs que l'on voit dans le boîtier, dans le couvercle du boîtier, ce sont des aimants, donc comme sur des originaux. Sur des répliques plus bas de gamme, en général, ils ne sont pas présents. Du coup, un petit coup de lampe dans un Apple Store leur permet tout de suite de dire si c'est une réplique de qualité ou alors de mauvaise qualité. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on voit bien les aimants à travers le couvercle. La partie esthétique, rien à dire. Nous allons aborder maintenant les fonctionnalités donc de ces nouveaux i90 000 Pro. Tout d'abord, comme je fais d'habitude, je vais vous faire un petit test de connexion. Donc sur cette tablette, je suis actuellement sous iOS 13.2, donc la toute dernière version.
Je vais les appairer, on va faire un test de connexion. Donc, j'ouvre le boîtier. Voilà, détecté très vite, ce ne sont pas vos AirPods. Connexion, maintenir le bouton Hold à l'arrière, je le maintiens enfoncé. Et voilà, ils sont dorénavant connectés. Voilà, on a l'affichage des 3 batteries au réel. Je tenais également à vous préciser que sur cette version des i90 000 Pro que j'ai entre mes mains, il y a l'indication AirPod dans le nom des écouteurs. Suite à des petits problèmes de copyright du fabricant de ce genre de réplique avec les AirPods originaux, il a dû changer ce nom-là. Donc moi, ma version de i90 000 Pro, j'ai encore une version avec marqué AirPod. Mais maintenant, les exemplaires que vous allez recevoir dorénavant chez ce fabricant, il y aura marqué i90 000 Pro à la place de AirPod. C'est juste des problèmes en termes de copyright avec Apple, donc pour éviter les ennuis, on va dire. Donc dorénavant, vous aurez le nom i90 000 Pro qui s'affichera sur ce genre d'écouteurs. Et d'une certaine manière, ça permet déjà aussi d'être sûr qu'il s'agit bien de i90 000 Pro. Parce que sinon, il y a toutes les répliques, il y a marqué AirPod tout le temps. Donc des fois, on ne sait pas si c'est des i9000, si c'est des i30 000 ou autre. Donc ça, c'était une petite précision. Je vais en recevoir une autre version bientôt. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Au niveau des fonctionnalités, donc comme je disais, on a le tap control, donc habituel. Donc on tapote sur la tige. Comme les AirPods originaux, ça fonctionne très bien. Ça permet de faire différentes actions, suivant, passer à la piste suivante, revenir au début, faire pause. Ça fonctionne vraiment très bien. Il y a également le capteur de play-pause, hein, comme les répliques de chez ce fabricant. Donc c'est un capteur de peau qui se situe sur le petit point noir ici. Donc en fonction, quand on l'a dans l'oreille et qu'on le retire de l'oreille, ça va faire pause quasiment instantanément. C'est la particularité du capteur de peau. Et quand on le remet dans l'oreille et qu'on va venir donc replaquer dans l'oreille, ça va refaire play quasiment instantanément. Donc c'est un capteur de qualité. Hein. Sur les répliques un peu plus bas de gamme, on a juste un capteur infrarouge où il y a pas mal de ratés et surtout une réactivité beaucoup plus faible. Le boîtier propose également la recharge sans fil. Donc il suffit de poser sur le chargeur sans fil. Il y a eu quelques remarques sur les modèles précédents de chez ce fabricant où parfois sur certains chargeurs sans fil ça ne marche pas. Un autre youtubeur d'ailleurs a voulu tester et dans un premier temps ça ne fonctionnait pas. Après il a fait une correction dans sa description en indiquant que finalement ça a fonctionné. Mais sur les i90 000 Pro, donc les tout derniers, le fabricant a modifié légèrement la charge sans fil en augmentant la sensibilité de celle-ci. Donc normalement ça devrait fonctionner avec tous les chargeurs sans fil. Ce sera plus assez aléatoire où certains chargeurs ça fonctionnait, pas d'autres. Donc si la charge sans fil vous intéresse, avec les i90 000 Pro, normalement vous n'aurez plus de soucis. La sensibilité a été modifiée sur ce modèle-là chez le fabricant. Donc maintenant, plus de problème au niveau de la recharge sans fil. Sur ce modèle, particularité des i90 000 Pro, c'est une fonctionnalité inédite, donc mise au point par le fabricant principal, qui permet de gérer le volume à l'aide d'un glissement sur la tige des écouteurs. Donc ça marche sur les deux écouteurs. Donc je vous préviens, la fonctionnalité marche de manière assez aléatoire. Ça dépend aussi comment est l'état des doigts, s'ils sont moites, secs. Moi je vais dire voilà, une fois sur deux à peu près ça marche bien. Il faut prendre le coup de main. C'est au début, c'est pas toujours facile, mais ça fonctionne, mais pas toujours. Donc c'est une fonction intéressante, mais je pense qu'il mérite d'être améliorée. Niveau du chapitre son. Donc avec ces i90 000 Pro, le son est plutôt rond, équilibré, les basses sont assez percutantes. Franchement, le son est agréable. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est beaucoup mieux que des modèles beaucoup plus bas de gamme qu'on trouve souvent, on va dire en dessous de 25 €. Là, on est sur un son agréable à l'usage. Le volume également est très puissant sur ce modèle-là, comme les précédents. C'est-à-dire que le volume peut monter très très haut, trop haut d'ailleurs.
puisque on ne peut pas le maintenir dans les oreilles avec un volume à 100%, c'est beaucoup trop haut. À 70-80% à peu près, on est sur un volume déjà très fort. Donc on a un volume puissant et un son assez agréable. Il n'y a pas grand chose à dire, ça plaira sincèrement à la plupart des gens qui achèteront cette réplique. Vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Au niveau de la fonctionnalité donc, du microphone, donc quand on passe des appels, donc les micros sont situés sur la partie inférieure de la tige, comme les originaux. Comme toutes les répliques, on n'a pas un son d'une clarté excellente, contrairement aux AirPods originaux. On a toujours pour l'interlocuteur un son qui peut paraître un petit peu sourd. Mais on peut l'utiliser. C'est compréhensible, on se comprend dans une conversation. C'est juste que l'interlocuteur a l'impression d'avoir un son un peu sourd, un peu étouffé. Mais voilà, toutes les répliques sont comme ça. La clarté, la précision du microphone des AirPods originaux semble a priori très difficile à copier. Du coup, on peut l'utiliser sans problème pour les appels, mais on n'aura pas une clarté aussi bonne que sur des AirPods originaux. Voilà. Pour conclure sur nos i90 000 Pro, encore une fois, je peux affirmer que le fabricant ne déçoit pas, le fabricant principal, je parle bien. On est dans la lignée des i30 000 qui sont vraiment très très bons écouteurs, les i9000 aussi qui sont de très très bons écouteurs. On continue dans cette lignée-là. On y va prudemment en ajoutant notamment là une nouvelle fonction qui est le contrôle de volume sur les tiges des écouteurs. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est difficile à utiliser au début. Après il faut prendre un coup de main, mais on arrive en glissant donc vers le bas à diminuer le volume et en glissant vers le haut, augmenter le volume. Moi les commandes sont assez aléatoires, ça dépend aussi si on a les doigts mouillés ou quoi. Donc voilà, vous verrez à l'usage, c'est une fonction qui est intéressante, qui mérite d'être améliorée. Mais franchement, sinon, on est sur de très bons écouteurs. On reste dans le top des répliques à une trentaine d'euros, voire même un peu moins. Il n'y a rien à dire. Vous ne pouvez pas être déçu à ce prix-là avec des répliques comme ça. Si vous possédez déjà des i30 000 ou des i9000 et que la fonctionnalité qui permet d'augmenter et de diminuer le son sur les écouteurs ne vous intéresse pas forcément, restez sur les i9000 ou les i30 000, ils sont excellents aussi. Il n'y a rien à dire. Là, on a juste une amélioration. Donc, si vous venez de débarquer, que vous cherchez une bonne réplique, c'est le top. Il n'y a pas à dire. Dans ce prix-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous avez déjà des i9000 ou des i5000 qui sont les mêmes que les i9000, ou alors que vous avez des i30 000, voire des i50 000 qui sont les mêmes chez ce fabricant-là, ça ne sert à rien d'évoluer sur des i90 000, sauf si la fonction de contrôle de volume vous intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette réplique. Très bonne réplique. Vous pouvez sincèrement y aller les yeux fermés. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, abonnez-vous si la vidéo vous a été utile. Allez-y, cliquez sur like, abonnez-vous. C'est ce qui me permettra par la suite de vous refaire de nouvelles vidéos. Partagez si vous avez des amis pour qui ça pourrait intéresser ce genre de réplique. À bientôt.